Mobilisation des grands jours ce 17 août 2026 à l'aéroport international de Lyon de Simalène. Au lendemain de leur sacre à la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2026 au Maroc, les Lyonnaises indomptables retrouvent la terre natale sous les acclamations des supporters, des mascottes et des familles venus en grand nombre pour célébrer leurs héroïnes. De joie pour nous tous parce que dans cette équipe, on a au moins 8 joueurs que nous avons encadrés depuis la base parce que je connais au moins 8 qui sont partis du championnat régional jusqu'à arriver à l'équipe nationale. Et aujourd'hui, je ne peux qu'être fier parce que c'est une consécration, parce qu'aujourd'hui, nous avons travaillé énormément dans les gradins pour les accompagner, pour aller chercher cette victoire. Et aujourd'hui, je ne peux que dire merci à ces enfants. Dans l'attente du vol spécial Camerco, chants, yuyus et cris de joie donnent le ton. Les regards sont tournés vers la piste d'atterrissage. Le peuple camerounais est très content pour la victoire d'hier. Nous soutenons les Lions et nous disons encore merci à Mme Nguélé qui a donné le meilleur d'elle-même au jour de fil en aiguille. Elle a fait le travail et nous sommes arrivés à ce niveau, à cette victoire-là. Il est 14h20. L'appareil transportant les championnes de Rabat et la délégation gouvernementale apparaît à l'horizon avant de se poser sur le tarmac de Lyon de Simalène. Au bas de la passerelle, le comité d'accueil est conduit par le gouverneur de la région du Centre, Nasseri Paul Beya. Une réception à la hauteur de l'exploit réalisé la veille au Maroc. Premier moment fort, la capitaine Gabrielle Aboudi-Nguéné immortalise son retour avec le premier ministre chef du gouvernement, Chief Dr Joseph John Gouté, représentant personnel du chef de l'État et chef de la délégation officielle. Puis vient le moment tant attendu, la sortie des championnes. Bouquet de fleurs, embrassades, cris de joie et autres manifestations d'allégresse. Pour les familles, c'est le temps des retrouvailles et de l'émotion. On avait vraiment un groupe très serein. Les filles, on sont toutes ensemble et franchement, moi je l'ai ressenti. Une vraie solidarité. Donc, je savais que c'était notre année. Au grand hall de l'aéroport, place au rituel d'accueil républicain. Le trophée continental est présenté au public, symbole d'une campagne couronnée de succès et d'un fighting spirit qui aura porté les Lions jusqu'au sac. Membres de la délégation gouvernementale, joueuses et encadrement technique partagent cette joie avec le public, venu leur témoigner sa reconnaissance avec en pointe une dédicace au couple présidentiel. Maman Chantal Biya, toutes les femmes, on vous dédie ce trophée. Une victoire propre et qui fait honneur à la nation et qui renforce et vient renforcer ce que le président de la République lui-même a dit. Il a dédié ce mandat aux jeunes et aux femmes. Les Lions sont jeunes, les Lions sont des femmes. Elles ont montré au président qu'elles peuvent contribuer au développement de notre pays et nous en sommes très fiers. Après l'hymne national exécuté par la fanfare de l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS, les championnes d'Afrique prennent le chemin de la ville, acclamées par une foule en liesse. Un retour triomphal avec dans des bagages le trophée de la CAN féminine 2026, mais aussi des distinctions individuelles majeures. Michael Bina, meilleure gardienne de la compétition, et Monique Ngok, élue meilleure joueuse de la CAN. Les héroïnes de Rabat prennent désormais leur quartier à l'hôtel Montpébé. Prochaine étape, la rencontre avec le président de la Fédération camerounaise de football, Fekafoot Samuel Etofis, avant d'autres articulations prévues pour célébrer ces championnes qui viennent d'écrire une nouvelle page de l'histoire du football féminin au Cameroun.